Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le lundi 15 juin 2026 et aujourd'hui nous allons faire un grand tour complet de l'actualité du football mondial. Avec la Coupe du Monde 2026, les résultats marquants, les déclarations fortes, les transferts qui agitent tout le mercato européen et toutes les informations qu'il ne faudrait absolument pas manquer. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football. Installez-vous confortablement. Coupe du Monde 2026, Suède-Tunisie. La grosse surprise de la journée est venue du groupe F. La Suède a littéralement écrasé la Tunisie sur le score de 5-1. Yacine Ayari s'est offert un doublé tandis qu'Alexander Isak, Victor Gyökeres et Matthias Svanberg ont également trouvé le chemin des filets. Grâce à ces succès impressionnants, la Suède prend la première place du groupe devant le Japon et les Pays-Bas. Pour les Tunisiens, la situation devient déjà très compliquée avant le prochain match face au Japon. Alexander Isak a été élu homme du match avec un but et 2 passes décisives. Autre statistique impressionnante, la Suède n'avait plus inscrit 5 buts dans un match de Coupe du Monde depuis 1938. Et pendant que les Suédois faisaient le spectacle, un autre match a tenu le monde du football en haleine jusqu'aux dernières secondes. La Côte d'Ivoire s'est imposée dans les derniers instants face à l'Équateur. Le héros du soir se nomme Amad Diallo. L'attaquant ivoirien a marqué à la 89e minute pour offrir une victoire historique aux éléphants. Ce but permet également à Amad Diallo de devenir le plus jeune buteur ivoirien de l'histoire de la Coupe du Monde. L'Équateur, qui restait pourtant sur une incroyable série de 19 matchs sans défaite, voit son invincibilité prendre fin. Après la rencontre, Amad Diallo a déclaré que son équipe était venue aux États-Unis pour écrire l'histoire. Dans le choc du groupe F, le Japon et les Pays-Bas se sont quittés sur un spectaculaire match nul 2 buts partout. Les Japonais ont montré un énorme caractère en revenant 2 fois au score. Le gardien Gion Suzuki a particulièrement brillé, victime de nombreuses critiques et même d'attaques racistes après la Coupe d'Asie. Il a répondu sur le terrain avec une prestation exceptionnelle. Comme souvent, les supporters japonais ont également marqué les esprits en nettoyant le stade après la rencontre. Bilan des sélections sud-américaines. Les débuts sont compliqués pour l'Amérique du Sud. Le Paraguay a été corrigé 4-1 par les États-Unis. Le Brésil a concédé un match nul partout contre le Maroc. L'Équateur a perdu contre la Côte d'Ivoire. L'Uruguay a fait match nul contre l'Arabie Saoudite. La sélection uruguayenne a vécu une préparation chaotique. L'avion de la Céleste n'a pas pu atterrir aux États-Unis à cause des documents administratifs manquants. La FIFA a publié un communiqué officiel expliquant qu'une erreur d'autorisation aérienne au Mexique était à l'origine du problème. Malgré ces difficultés, l'Uruguay a pu affronter l'Arabie Saoudite dans l'heure prévue. Le Portugal a été contraint d'annuler son entraînement à cause d'une violente tempête en Floride. La conférence de presse a également été annulée. Les joueurs sont restés bloqués dans leur bus pendant plusieurs heures. Une situation loin d'être idéale à quelques jours d'un match important. France, attention au Sénégal. Aurélien Tchouaméni a lancé un avertissement avant l'entrée en liste des Bleus. Le milieu français a rappelé que tout pouvait arriver dans une Coupe du Monde et que la France devait éviter de se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Un rappel qui fait écho à la défaite historique contre le Sénégal lors du Mondial 2002. Le staff français a également identifié la déshydratation comme le principal danger aux États-Unis. Les joueurs sont encouragés à boire entre 4 et 6 litres d'eau par jour. Quittons maintenant les terrains américains pour rejoindre l'Europe où le marché des transferts s'enflamme. Le Real Madrid continue son mercato spectaculaire. Le club merengue a officialisé l'arrivée de Marco Kurela en provenance de Chelsea. Le latéral espagnol signe jusqu'en 2032. Montant de l'opération 55 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Formé au FC Barcelone, Cucurella
va désormais porter le maillot du Real Madrid. Mais ce n'est pas tout. Les dirigeants madrilènes travaillent toujours sur plusieurs dossiers. Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et même Enzo Fernandez qui souhaiterait rejoindre le club selon plusieurs médias. Sami Khedira revient au Real Madrid pour intégrer le staff de José Mourinho. Le Bayern Munich tient son nouveau milieu offensif. Ismaël Saibari va rejoindre le champion d'Allemagne. L'international marocain va signer après sa visite médicale. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros. Une énorme progression pour le joueur formé aux Pays-Bas. Crystal Palace est sur le point de recruter Pierre Sage. L'entraîneur français a trouvé un accord pour 3 saisons plus une en option. Le RC Lens devrait récupérer jusqu'à 5 millions d'euros dans cette opération. L'Atlético Madrid prépare une offensive pour Alexandro Grimaldo. Le club madrilène souhaite renforcer son couloir gauche avant le début de la saison. En Angleterre, Dusko Gvardiol va prolonger son contrat jusqu'en 2031 avec Manchester City. Toutes les parties sont d'accord, l'officialisation n'est plus qu'une question de temps. Les déclarations du jour. Félix Mecha a fait parler de lui après la victoire 7-1 de l'Allemagne contre Curaçao. Le milieu allemand a expliqué que les joueurs des deux équipes avaient prié ensemble après le match. Selon lui, le football rassemble au-delà des rivalités sportives. Paul Pogba a quant à lui pris la défense de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 estime que les critiques envers l'attaquant français sont excessives au vu de ses statistiques. Rudy Garcia a également multiplié les interventions médiatiques. Le sélectionneur belge a expliqué son choix de rejoindre les Diables Rouges et sa volonté d'offrir une dernière grande aventure à des cadres comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois. Anniversaire du jour. Joyeux anniversaire à Mohamed Salah. La légende égyptienne fête aujourd'hui ses 34 ans. Une carrière exceptionnelle, marquée par des records, des trophées et un immense respect à travers le monde. Les chiffres à retenir. La Suède est leader du groupe F. Amad Diallo offre la victoire à la Côte d'Ivoire. Le Japon arrache le nul contre les Pays-Bas. Le Real Madrid officialise Marco Kurela. Ismaël Saibari rejoint le Bayern Munich. Sami Khedira revient au Real Madrid. L'Uruguay a connu d'importants problèmes de voyage. Mohamed Salah fête ses 34 ans. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité football de ce lundi 15 juin 2026. La Coupe du Monde continue de nous offrir son lot de surprises avec la démonstration suédoise, l'exploit ivoirien et les nombreuses émotions vécues aux 4 coins des États-Unis, du Canada et du Mexique. Le mercato européen s'accélère également avec un Real Madrid particulièrement actif et plusieurs gros transferts qui pourraient être officialisés dans les prochains jours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo et de partager autour de vous. Dites-nous également en commentaire quelle équipe vous impressionne le plus depuis le début de cette Coupe du Monde 2026. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour une nouvelle dose d'actualité football.